Bonjour à tous, je suis Joanne Guéna, votre enfant de l'UNICEF. Aujourd'hui, je vais vous présenter une solution décisionnelle open source gratuite destinée aux entreprises qui n'ont pas d'argent, aux gouvernements qui n'ont pas d'argent pour investir vers des solutions payantes telles que Microsoft, SAS, Oracle, IBM. Donc, c'est une solution qui marche bien, même si je sais que je prêche au désert parce que les gouvernements en Afrique préfèrent aller vers des solutions payantes et enrichir les autres. Donc voilà. C'est quoi la solution en réalité? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Knowedge. Je vais mettre l'orthographe Knowedge. Knowedge, mon anglais n'est pas très bon, mais je pense que c'est ça la prononciation. C'est une solution italienne qui s'appelait avant Spago BI et aujourd'hui elle a beaucoup évolué puisque elle intègre pas mal de nouveaux modules et des connecteurs vers les big data. Par exemple, si on a l'HDFS, elle permet aujourd'hui de se connecter à l'HDFS qui est la zone de stockage qu'on peut retrouver dans les solutions telles que Hortonworks et Cloudera, puis un ensemble de modules permettant de faire des Cubolab, des graphes, des KPI, du data mining, et aussi des schedulers qui permettent de programmer les jobs ETL qui sont faits ici dans le cas de Knowedge avec Talend, puis de présenter tout ça aux utilisateurs via un portail qui pourront accéder soit avec le téléphone, soit avec un ordinateur portable. Donc la solution, comment elle fonctionne, Knowedge pour fonctionner a besoin d'un entrepôt de données ou un data lake. Donc elle ne fait pas la magie. Donc vous devez avoir un entrepôt de données, un data lake. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous procurer un portail comme SharePoint, Knowedge c'est la solution. Avec Knowedge, comment il fonctionne, vous vous connectez au portail serveur Knowedge, puis vous vous connectez au data warehouse ou au data lake et vous construisez, vous modélisez, vous développez votre cube Aerolab. C'est quoi un cube Aerolab? C'est un cube, ce n'est qu'une couche sémantique sur l'entrepôt de données ou le data lake. Donc les données ne sont pas transférées du data warehouse ou du data lake vers la solution, mais il reste dans l'entrepôt de données. Mais l'avantage de faire du Aerolab, c'est juste pour apporter une vue multidimensionnelle aux utilisateurs qui pourront faire par la suite des rapports via les modules SI, ER, LI, PM, PA. Et la donnée reste là. C'est pour ça que j'ai mis Impala et Spark, parce que les performances de votre cube dépendent des performances au niveau de Data Lake et du Data Warehouse. Car, en fait, lorsque vous interrogez le cube Aerolab, en fait, une requête est renvoyée vers le Data Warehouse et c'est le moteur du Data Warehouse ou le moteur du Data Lake qui va s'occuper de votre requête. Donc, les performances dépendent beaucoup du Data Lake et du Data Warehouse. Concrètement, à quoi ressemble Knowedge? Nous allons aller. Je vais aller dans C. Knowedge, c'est ça. Ici, on va entrer dans le serveur. Pour les installations de Knowedge, vous irez sur le site de Knowedge qui est là. Vous pourrez le télécharger et l'installer. Il y a néanmoins quelques configurations à faire. Pour ceux qui veulent les configurations, ils peuvent m'écrire. Je pourrais vous donner les configurations nécessaires parce qu'elles sont en réalité payantes pour
pour les entreprises qui veulent cette configuration. Mais moi, je vous donnerai cette configuration gratuitement pour les entreprises qui se trouvent en Afrique. Mais vous devez être à jour avec les salaires de vos salariés parce que je sais très bien que parfois, on ne paye pas. Donc, si vous voulez la solution, vous devez payer vos salariés. Je vais m'assurer que vos salariés sont payés et puis je vous donnerai la configuration gratuitement. Donc, à quoi ressemble la solution? Ici, on a le Web API. Qu'est-ce qu'on a dans le Web API? Le Web API, on a tous les moteurs permettant d'exécuter vos rapports. Ici, les rapports BUT vont être exécutés par ce moteur. Ici, on a Jasper. On a des rapports, on a des moteurs pour faire du data mining. Puis, on a un moteur Talend pour faire du Talend. Puis, on a QBE. QBE, c'est un moteur qui nous permet de générer du MDX. Donc, vous n'aurez pas à faire du MDX pour interroger votre cube. Puis, on a le dossier lib. Dans le dossier lib, ici, on a le drive que vous allez télécharger pour vous connecter à une base de données SQL Server. Donc, ici, on a MariaDB, son drive pour se connecter à une base de données MariaDB. Puis, ce drive, on va l'appeler dans le dossier config. Ici, on va ouvrir le fichier ce serveur. Et qu'est-ce qu'on a? Dans ce dossier config, ici, on a cette ligne qui vous permet de vous connecter à votre portail via cette URL, le protocole HTTP. Puis ici, on a toutes les informations de connexion à votre base de données MariaDB. Donc ici, moi, j'ai ajouté des informations de connexion à SQL Server parce que je vais me connecter à un entrepôt de données qui se trouve sur la solution de Microsoft, sur le serveur SQL Server de Microsoft. La base de données s'appelle DistriDW. C'est une base de données que j'ai téléchargée sur Internet. C'est un entrepôt de données que j'ai téléchargé sur Internet. En fait, c'est aussi un entrepôt de données et une base de données. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux encore ajouter sur la solution? Le temp. Dans le dossier temp, ici, on va retrouver le cube, les cubes qu'on a créés. Ça, c'est un cube que j'ai déjà créé. Ici, si on part à l'intérieur de ce cube, qu'est-ce qu'on voit? On a ici les dimensions client, dimension géographie, dimension produit, dimension temps, dimension facture. La table de fait facture, autant pour moi. La dimension, c'est une table où on a des données qualitatives. C'est quoi? C'est un axe d'analyse. Lorsque vous analysez le chiffre d'affaires, par exemple, par produit, le produit, c'est un axe d'analyse et le chiffre d'affaires, il se trouve dans la dimension, dans la table de fait facture. Et donc, ici, on a des données qualitatives et là, on a des données ici on a des données quantitatives et là on a des données qualitatives. Donc c'est ça un cube qui a été modélisé ici. Donc on pourra retrouver nos cubes ici. Et si on entre dans nos cubes, qu'est-ce que dans une dimension, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, ici on a la description de la dimension, tout simplement. Mais on n'a aucune donnée à l'intérieur. Alors pourquoi? C'est parce que c'est un cube Aerolab. Un cube Aerolab est un cube qui ne stocke pas la donnée. C'est une couche sémantique. Il présente la donnée. Donc c'est normal qu'on n'ait pas des données là-dessus. Donc pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces solutions Knowledge? Je vais me connecter à la solution. On va voir ce qu'on peut faire avec la solution Knowledge. Ici, on va prendre l'exemple des ventes. Voilà ce qu'on peut faire avec Knowledge. On peut réaliser un rapport comme celui-ci ou un tableau de bord qui permet de suivre
des ventes. Donc voilà ce qu'on pourra réaliser avec une telle solution. Vous voyez, il est très adapté pour faire des rapports opérationnels, parce que ici l'utilisateur a accès au rapport, le chef d'entreprise, le ministre, comme on aime bien en Afrique. Il peut accéder, le boss peut accéder à son activité et le piloter et de voir ce qui se passe dans l'entreprise ou dans son ministère s'il est vraiment intéressé par ce qui se passe dans son ministère. Ok, donc voilà, on va se revoir dans une prochaine vidéo pour passer aux choses sérieuses.